Sous la tutelle du ministère en charge des assurances, la Direction des assurances est l'institution chargée de la réglementation du secteur des assurances au Togo. Elle a pour mission de promouvoir le secteur des assurances dans notre pays, sauvegarder les intérêts des assurés, protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurance, assurer la surveillance générale du marché des assurances et jouer également le rôle d'expert et conseil immédiat de l'État. À cet effet, la Direction des assurances garantit la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Elle peut donc être saisie par tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits par une compagnie d'assurance ou pour régler tout différend entre assureur et assuré ou ses ayants droit. Retrouvez la Direction des assurances au deuxième étage de l'immeuble CASEF, côté plan. Contact +228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg. La fraude en assurance est un problème sérieux qui coûte cher aux assureurs et aux assurés. Il importe de comprendre le fonctionnement, de décortiquer les types de fraude, puis communiquer et sensibiliser la population afin de prévenir et lutter contre ces fraudes. Nous consacrons une série de 3 numéros à cette thématique. Et pour le faire, nous serons avec un expert dans le domaine, Monsieur Junior Rounou. D'abord, c'est quoi la fraude à l'assurance? La fraude en assurance, c'est tout acte qui tend à tirer un profit illégitime d'un contrat d'assurance. Voici quelques exemples pratiques décelés de fraude à l'assurance. Des fois, la personne sait que ce véhicule est déjà accidenté avant de venir souscrire le contrat. Alors, lorsqu'il est venu souscrire le contrat, la société n'a pas pris soin de vérifier l'état de la voiture. Naturellement, après 2 mois, il est venu dire, j'étais en train de rouler, puis il y a un autre qui m'a dépassé, qui a renvoyé un caillou sur mon pare-brise. Un accident s'est passé, on vient déclarer le sinistre, on aggrave les conséquences de l'accident. Vous voyez, ce PV, au lieu de 2 blessés, va devenir 3 blessés. Donc, vous voyez de ces experts, on attrape un qui ne voit pas la victime, mais délivre un rapport d'expertise avec des taux de préjudice élevés pour que la victime puisse avoir une indemnisation élevée. Et comme ça, ils se partagent. Donc, il y a également la question d'implants. Vous voyez les implants aujourd'hui, le chirurgien te dira que c'est lui qui est celui qui est responsable de la pose de l'implant. Et donc, c'est lui qui détermine l'implant qu'il doit mettre. Parce qu'il a appris à poser cet implant avec cet ancillaire. Donc, il faudrait que l'implant qu'on doit poser corresponde à ces exigences. Et quand il fait la prescription, il te demande d'aller chercher ça dans telle pharmacie. Ce n'est pas normal. Le produit doit être prescrit sans destination. Quand tu compares les implants du CHU et les implants qu'on nous demande d'aller chercher ailleurs, les prix, c'est des écarts. Ainsi défini, quelles peuvent être les conséquences de la fraude à l'assurance? La fraude à l'assurance aujourd'hui est un facteur important du dérapage de la charge de sinistre. C'est-à-dire, les paiements qui sont provisionnés sont très élevés par rapport aux primes que les compagnies d'assurance collectent. Cela fait que les compagnies auront du mal à faire face à tout ce qu'il y a comme indemnisation à faire. Donc, c'est la toute première conséquence. La deuxième conséquence qui découle également de cette situation, c'est un développement de la corruption sur la chaîne de gestion des sinistres d'assurance automobile. Or, c'est une chaîne de gestion qui englobe beaucoup d'acteurs. Donc, il y a une corruption qui se développe avec la fraude et donc qui entraîne dans sa chute notre système de gestion aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'État même.
Les enjeux de la fraude à l'assurance sont importants. Augmentation des coûts pour les assurances, primes plus élevées, risque de non-paiement, impact négatif sur l'économie en général. La fraude à l'assurance peut également ébranler la confiance des clients chez les assureurs et le système d'assurance en général. Le premier enjeu, c'est la solvabilité des compagnies par rapport à l'indemnisation des victimes. Le deuxième enjeu, il est beaucoup plus moral et citoyen. C'est que là où la fraude prospère, on commence par voir dans cette population une certaine corruptibilité. Et ça, c'est un danger social. Le troisième enjeu, c'est la solidité de notre système financier. Vous savez, l'assureur est un pilier du système financier d'un pays. Et lorsque les assureurs ne sont pas solides, parce qu'il y a de la fraude de tous les côtés, ça crée un déséquilibre dans notre système financier. Et donc, les pays où la fraude est très élevée ne sont pas des destinations qui sont très attrayantes pour les investisseurs. Donc voilà les enjeux qui font qu'il est important que la fraude soit traitée et gérée comme un risque pour qu'on puisse s'en sortir. Nous avons fait découvrir dans ce numéro la fraude à l'assurance et ses enjeux. Au prochain épisode, nous aurons à comprendre la manifestation de la fraude. Sous la tutelle du ministère en charge des assurances, la Direction des assurances est l'institution chargée de la réglementation du secteur des assurances au Togo. Elle a pour mission de promouvoir le secteur des assurances dans notre pays, sauvegarder les intérêts des assurés, protéger l'épargne détenue par les compagnies d'assurance, assurer la surveillance générale du marché des assurances et jouer également le rôle d'expert et conseil immédiat de l'État. À cet effet, la Direction des assurances garantit la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance. Elle peut donc être saisie par tout citoyen qui s'estime lésé dans ses droits par une compagnie d'assurance ou pour régler tout différend entre assureurs et assurés ou ses ayants droit. Retrouvez la Direction des assurances au 2e étage de l'immeuble CASEF, côté plan. Contact +228 22 21 03 50, email dna.togo@finance.gouv.tg.